vais commencer par vous parler du boîtier. Qu'est-ce qui m'a fait venir au GFX? Disons que pour avoir un petit disclaimer, c'est un boîtier que j'ai acheté avant de connaître les gens de chez Fuji, voilà, donc j'ai pas été influencé par eux de quelconque sorte, comme ça au moins ça vous donne une bonne base, quoi. Moi, ce que j'aime avec ce boîtier, déjà, c'est que c'est un moyen format, donc ça me permet d'avoir vraiment une énorme qualité d'image. Et c'est sûr que à ce tarif sur le marché, pour le moment, disons que moi, j'avais lu beaucoup de comparatifs et il n'y avait pas mieux, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu mon travail, voilà. Donc moi, j'aime les choses qui sont un petit peu particulières, comme par exemple une série make-up, voilà, comme celle-là. Vous voyez, je peux vous les faire défiler comme ça. Donc ma conception de la beauté, elle est un petit peu particulière, voilà. J'aime les choses qui sont différentes. J'aime les images qui racontent des histoires, voilà, je vous en fais défiler quelques-unes. Ça, c'est vraiment des choses que je préfère, bien que j'aime bien aussi parfois des choses qui soient beaucoup plus naturelles. Mais disons que sur chaque photo, par exemple, si je prends celle-là, je m'arrête dessus comme ça. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Disons que le maquillage était fait à l'aérographe à travers de la dentelle. Et c'est vrai que c'était génial d'avoir un maquilleur comme ça. Il était japonais. Et, il était un petit peu comme dans les mangas, quoi. Lui, son but, c'était de faire la photo parfaite avec le maquillage parfait. Et avant, il faisait de la coiffure et du maquillage. Et disons qu'un jour, il a raté une coiffure, ce qui fait qu'il a abandonné tout son matos coiffure et il n'a plus jamais retouché à de la coiffure, quoi. C'est ça qui est bien avec les Japonais, c'est qu'ils sont tellement perfectionnistes. Voilà, quoi. Alors, il y a notre charmante modèle qui est en train d'arriver. On va récupérer ça, on va le mettre sur le côté. Alors, aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, je me suis dit que ce serait sympa pour vous de prendre des risques. Voilà, disons que sur les autres shows, on est resté sur des choses un petit peu plus traditionnelles. Vous voyez, aujourd'hui, on va jouer avec un casque comme ça, voilà, avec un casque de tankiste. Et on va jouer sur une photo beauté un petit peu particulière, quoi. On a beaucoup de chance d'avoir Janelle avec nous qui vient du Canada. Elle a une peau avec beaucoup de taches de rousseur, donc ça va vraiment être intéressant. Et puis grâce à ce casque, on va vraiment pouvoir donner une image assez particulière, quoi. Je vais continuer à vous montrer quelques images. Voilà, comme ça, beaucoup de choses en joaillerie aussi. Je vais changer de portfolio. Ça c'est une série qui était très sympa à faire. En fait, disons que la modèle, elle était allongée sur le sol. Moi, j'avais construit une boîte en carton autour de son visage et puis on l'a remplie de fleurs. Alors cette photo-là, c'était la plus facile pour la modèle parce qu'elle était entourée de fleurs, donc tout va bien. Et vous pouvez imaginer que sur celle-là, c'était déjà beaucoup plus dur. Disons que j'avais vu une émission où il y avait une personne qui avait réussi à tenir 53 minutes le corps immergé dans les glaçons. Donc moi, naïvement, je m'étais dit, bon, 5 minutes, ça devrait pouvoir le faire juste autour du visage. Non, non, pas du tout. En moins de 20 secondes, la peau était comme brûlée. Voilà, donc la modèle s'est relevée, elle a cassé tout le décor et puis elle nous a dit, bon, je vais le faire, mais vous jetez les glaçons, vous faites 3 photos et c'est fini. Donc ça, c'est la première des 3 parce que sur les 2 autres, elle est déjà beaucoup plus crispée. Voilà, où cette image-là, vous voyez que c'est vraiment plus chouette d'être dans les fleurs, quoi. Ça, pareil, disons que la modèle était russe, elle parlait très mal anglais, moi aussi d'ailleurs, et quand on lui a expliqué ce qu'on allait lui faire, elle a quand même pris peur, et puis à la fin de la journée, on a ouvert les huîtres, on a sorti le vin blanc, et ça c'était très cool. Et depuis, quand on s'échange des emails, elle signe de Oyster Girl, voilà, je pense que ça va pas mal marquer. Voilà, ça c'était assez drôle et également, disons qu'on a joué sur des projections de peinture dorée. Le but c'était de vraiment valoriser la bague, voilà, ou celle-là aussi j'aime beaucoup faire des choses avec de la joaillerie. Ça c'était une aigue marine de 100 carats, elle était complètement folle cette pièce, voilà, avec une belle émeraude, enfin. Disons que l'avantage de la beauté c'est qu'on peut vraiment s'amuser, on peut partir un petit peu partout. Ça c'est la partie cheveux. Aujourd'hui d'ailleurs je vais vous montrer pas mal de choses sur comment faire pour éclairer les cheveux avec un joli contre, ce qui va donner vraiment cet effet vraiment brillant sur les cheveux. Vous voyez là ici, s'il n'y avait pas eu cette brillance sur la frange, ça n'aurait pas rendu pareil. D'ailleurs ça c'était le même maquilleur qui avait fait les lèvres. Je trouve que le dégradé il est assez subtil et c'est ça finalement qui va donner tout l'intérêt de la photo. Ça c'est fait avec un néon, comme quoi, avec un néon comme ceux que vous avez là-haut.
Comme quoi, enfin disons, ça sert à rien d'avoir toujours le matériel le plus cher, ce qu'il faut c'est s'amuser. Voilà, ça d'ailleurs, c'était quasiment la même lumière, enfin voilà, ça c'était assez cool, tout en rajout, vous imaginez bien. Je vais passer plutôt à cette série, voilà, celle-là je l'aime beaucoup. J'étais parti d'un dessin et disons que j'avais pas mal de pression parce que le dessin était assez cool, donc comment faire pareil en image, je voulais avoir quelque chose qui soit à la fois très dark mais assez poétique. Voilà, donc après, à vous de juger, ou une série un petit peu plus comme ça à la Jackson Pollock. Vous imaginez que, disons que sur chaque séance, finalement, chaque photo, vraiment, moi, ça me rappelle tellement de choses, parce que celle-là, pour la faire, pareil, c'était assez chaud. On était monté sur une échelle, tout ça, enfin voilà quoi. C'était vraiment cool. Quel est mon souvenir? Ça, pareil, ça s'est fait en vrai. Disons que moi, j'ai fait 3 fois le tour de Paris à la recherche des meilleurs fleuristes qui allaient pouvoir me conseiller sur comment monter cette coiffe. Et dessous, finalement, tout est fait avec des éponges de fleuristes. C'est des éponges qui sont assez grosses comme ça. Je les avais fait tenir avec du scotch, avec des brochettes. D'ailleurs, pas de chance, parce qu'il y avait un tout petit bout d'une brochette qui lui touchait la tête, donc c'était pas facile pour la modèle. Et puis quand on a piqué les fleurs, bah, les éponges elles ont pris toute l'eau, ce qui fait que c'était très lourd, donc on a dû cacher un assistant derrière. Enfin voilà quoi. C'est toutes ces histoires qui vont autour des photos qui rendent la chose vraiment passionnante quoi. Après je peux vous montrer, puisqu'on est le dernier jour du salon, voilà une photo qu'on a fait le premier jour avec Janelle, donc quelque chose d'assez simple. Vous voyez, il y avait juste une seule lumière et c'était ça qui était assez sympa. Ça c'est d'autres photos que j'ai fait d'ailleurs avec le GFX sur le salon également. Voilà, vous en avez plusieurs comme ça. Hop là, ça c'est le salon, voilà, comme ça disons que ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec le GFX. Quoi. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par travailler sur la lumière avec un bol beauté et je vais vous montrer finalement qu'est-ce qui m'a fait finalement aimer ce boîtier quoi. Au-delà du fait qu'on soit sur le stand Fujifilm aujourd'hui, moi je ne vais pas vous faire de langue de bois, je vais vous dire ce qui est bien, ce qui est moins bien, comme ça vous allez vraiment pouvoir vous faire une vraie idée. L'avantage en plus c'est qu'il n'y a personne de chez Fuji, s'il y en a un, là voilà, donc on va pouvoir être entre nous quoi. Des choses que j'aime bien avec cette marque, c'est qu'il y a beaucoup de forums, beaucoup de communautés. Mais c'est vrai que quand on a un boîtier Fuji, c'est pas comme chez les autres, disons qu'il y a ce côté vraiment famille Fuji, et, on se reconnaît quoi, donc c'est ça qui est plutôt sympa quoi. La première fois que j'ai shooté avec ce boîtier, c'était en mai. J'étais au Japon et j'ai eu la chance de travailler avec le père de Mario, Monsieur Miyamoto, celui qui a inventé Mario. Et disons que c'était ma première fois avec ce boîtier, avec un personnage comme lui, j'avais quand même pas mal de pression. Et disons que quand j'ai développé mes photos, j'ai fait un zoom dans un œil et je me suis vu net. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ok, j'ai vraiment bien fait de prendre ce boîtier. Je vous ferai le test en live aujourd'hui, vous allez voir, ça c'est vraiment incroyable. Quoi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir d'équiper notre modèle avec ce petit casque, voilà. Ok, on va le mettre comme ça, très bien. Vous voyez qu'il est très particulier, c'est ça qui va être intéressant. Donc on va jouer avec les cheveux. Alors, voyons voir, vas-y. Oh, yes, you can put it on. À voir si on laisse l'accessoire pour le menton. Oui, disons qu'aujourd'hui on est en live, c'est ça qui va être vraiment sympa. Ok, ouais, ça peut être cool. Alors disons que ce qui va être intéressant, c'est justement de jouer avec l'oreille comme ça. Voilà, parfait. Hop. Impeccable. Comme ça, si on joue sur un 3K, c'est ça que j'avais trouvé sympa avec ce casque, c'est qu'on va vraiment pouvoir avoir une image assez particulière, assez forte quoi. Si tu peux tourner la tête comme ça, ok. Super. Very nice. Alors, ce qu'on va faire, donc on va commencer juste avec un seul bol, comme ça vous allez pouvoir avoir toute la lumière évoluer quoi. Ok. On va venir le mettre ici. Alors le bol, je vais le mettre de manière assez latérale pour que ce soit intéressant. Ok, allumé, pas de problème. Donc,
Le premier accessoire que je vais utiliser aujourd'hui, c'est ça. C'est un bol beauté classique. Voilà, disons que l'avantage, c'est que comme il y a cette petite opaline devant, bah, la lumière, elle va pas être frontale, et puis toute la lumière, elle va venir taper sur les bords, ce qui fait que je vais avoir une lumière beaucoup plus intéressante qu'avec le flash nu. On y va, on va venir le mettre dessus. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la lumière pilote. Voilà, impeccable. Comme ça, je vais déjà pouvoir me donner une première idée de mon rendu, quoi. Ok, je vais venir le mettre assez haut. Voilà, parfait. Impeccable. Et je vais monter celui-là un tout petit peu aussi. Ok, top. Donc là, disons que déjà, si vous regardez sur le modèle, vous allez déjà avoir une première impression de votre image finale. Vous allez pouvoir jouer facilement avec les ombres et ça va être intéressant, quoi. Avant de démarrer, disons que je vais vous parler un petit peu de l'objectif que j'utilise sur ce shoot aussi. Moi, j'utilise un 120 mm. Donc là, alors, pour le coup, c'est des choses qui peuvent marcher avec un XT2, enfin avec tous leurs autres boîtiers, ou même avec des boîtiers de marque concurrentes, bien sûr. Disons que quand on fait du portrait beauté, le but, c'est vraiment d'avoir un objectif assez long. Parce que finalement, ça va venir écraser les perspectives et c'est ça qu'on recherche. Disons que le pire, ce serait de faire du portrait avec un grand angle, parce que le grand angle, il va venir déformer, et c'est pas du tout ce dont on a besoin. Mais enfin bon, vous êtes sur le centre de la photo, à mon avis, ça c'est un truc que vous maîtrisez tous déjà, mais sait-on jamais, quoi. Voilà. Donc celui-là, c'est le 120 macro. L'avantage, c'est que je vais vraiment pouvoir m'avancer très près, ou je vais pouvoir aussi me reculer, comme ça, disons que peu importe ce que je vais vouloir faire, ça va marcher à tous les coups. Alors, je vais allumer le déclencheur des flashs. Ok, c'est pas de problème. Alors, on va faire juste un premier essai. Donc, je vais le régler à 11. Je vais mettre les ISO à 100. Et je vais mettre ma balance des couleurs sur flash. Comme ça, on va pouvoir voir comment ça marche. Alors, disons qu'aujourd'hui, je vais vraiment essayer de faire des choses très simples. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Je vais juste vérifier que les autres flashs soient bien éteints. C'est bon. Faut pas qu'on ait de lumière parasite. Et c'est bon aussi, parfait. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir regarder sur les histogrammes de Lightroom si notre image est parfaite. Alors, j'ouvre Lightroom, voilà, tout va bien. Le Fuji, il est connecté. Alors, l'avantage de ce boîtier aussi, c'est que vous pouvez le brancher directement sur Lightroom. Comme ça, vous allez pouvoir voir en live sur grand écran vos photos, ce qui fait que ça va être beaucoup plus qualitatif, quoi. D'accord ? L'autre chose que j'aime bien avec ce boîtier, finalement, c'est qu'il peut vraiment changer de forme très rapidement. Est-ce que tu aurais un 63 mm sur les mains ? Alors, je vais vous montrer. Disons que là, je suis en... Merci beaucoup. Là, je suis en mode studio, d'accord ? Donc là, pas de souci. Disons que je pense que vous avez vu mon gabarit, moi j'aime les gros boîtiers, voilà, mais disons que parfois ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner avec un instrument un petit peu plus léger, quoi. Disons qu'on a tous tendance à avoir un gros boîtier studio et puis un petit boîtier qu'on va avoir tout le temps sur soi, quoi. Et ce qui est top avec le GFX, c'est que je peux le déshabiller finalement très très vite, comme ça, je vais l'éteindre. Ok, je vais enlever la poignée. Ça, c'est vraiment facile à faire. Ok, comme ça. Après, je vais enlever même le viewfinder, ici comme ça. Je vais changer l'objectif. Je vais mettre le 63 mm. Voilà. Je te le confie ? Merci. Et voilà, parfait. Et là, disons que je me retrouve avec un moyen format que je peux hyper facilement glisser dans un sac. Vous voyez qu'il a pu en avoir. Il est presque plus petit que la plupart des réflexes classiques. Et puis l'avantage surtout, c'est que j'ai l'écran. Je peux venir même le mettre comme ça, ce qui fait que je peux shooter de manière assez discrète, même dans la rue. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment top parce que ça vous permet finalement d'avoir presque deux boîtiers en un, quoi. Donc là, comme on est en mode studio, je vais remettre
ma petite poignée, voilà, je la mets dans le bon sens, parfait. Impeccable. L'avantage de la poignée, alors si je vise pas du bon côté, ça va pas le faire. Je crois que je suis plus doué pour la photo que pour le bricolage. Voilà, nickel. Disons que l'avantage sur la poignée, c'est qu'ils ont prévu ici, vous voyez, un petit espace pour mettre le doigt, ce qui fait que vous êtes vraiment super à l'aise avec et disons que c'est assez sécure. Moi j'ai mis ça en plus, mais finalement je m'en sers assez rarement, quoi. Je vais remettre le viewfinder et c'est parti. Hop là, voilà, parfait. Impeccable, je vais remettre le 120 macro. Bien par ici. Voilà. Impeccable, merci beaucoup. On y retourne. Donc vous voyez, deux configurations qui n'ont vraiment rien à voir. Impeccable. Je suis revenu avec le groupe. Moi j'aime bien le groupe. Ok, je vais le rallumer. Donc comme je vous disais, je vais faire juste un premier essai, quoi. Alors, please, can you turn your head like this? Yeah, perfect. Ok. Ok, great. Alors, c'est parti. On va voir donc avec les histogrammes ce que ça donne. Et on va pouvoir se rendre compte de notre première image. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas de flashmètre, je vais jouer plutôt avec les histogrammes, ce qui fait que j'ai un réglage beaucoup plus précis. Alors ouais, on va développement, impeccable. Donc vous voyez sur les histogrammes, je suis peut-être un tout petit peu clair, mais disons que ma plage elle est assez étendue, donc c'est ça qui va être intéressant. Alors j'ai pas le même rendu, j'ai l'impression sur la télé. Elle est un petit peu plus claire que sur l'écran de l'ordinateur. Donc je vais vous faire pour l'écran de télé, ce sera mieux. Je vais venir baisser mon flash un tout petit peu. Voilà. Et je vais le mettre de manière un petit peu plus latérale. Ça va être chouette avec ce casque. Ok. Je vais baisser à peine. Top. Alors, on va faire un essai sur l'œil pour que vous puissiez voir finalement un petit peu mieux la qualité. Voilà, donc j'ai fait le point sur cet œil-là. J'étais en autofocus et je suis en mode salon, quoi. Donc c'est pas les conditions idéales comme vous pouvez l'imaginer. Et vous voyez que vous avez un piqué sur l'œil qui est vraiment top, quoi. Les fichiers font 50 millions de pixels, ça sort du 8000 pixels de haut en 300 dpi, 306 mégas en mode PSD, voilà, donc vous allez pouvoir vous éclater avec. Disons que sur un crop, ça va être vraiment génial, quoi. Je vais dézoomer pour mieux voir l'image, on va essayer de l'améliorer. Donc vous voyez déjà sur cette première image, on a une seule source et ça va déjà être intéressant, quoi. Je suis bien content du casque, il est cool. Il est cool. Si je casse le matos, ça va moins bien marcher. Voilà, parfait. J'aurais dû le passer sous le t-shirt, c'est pas grave. L'appareil photo, il est là. Alors, on va continuer cette petite série juste avec une source. Je vais peut-être baisser encore un tout petit peu. Voilà. Pour que ce soit vraiment parfait. Ok. The head. Yeah. I want to see your ear. Yeah. Perfect. Ok, great. D'accord, donc là comme ça déjà, ça vous montre première petite série juste avec un seul bol, quoi. Après disons que ce qui est sympa aussi avec le GFX finalement, c'est que vous avez ce qui s'appelle l'électronique viewfinder. Alors là pour le coup il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas.
Personnellement, moi, je suis tombé dedans, quoi. C'est vraiment, j'aurais vraiment du mal à retomber sur la visée optique, quoi. Parce que l'avantage, c'est que quand je suis en lumière naturelle, disons que ce que je vois sur l'écran, c'est la même chose que ce que je vois dans mon viseur. C'est-à-dire que je n'ai pas de visée optique, c'est de la visée numérique. Ce qui fait que je vois une image. Disons que vous n'aurez qu'à faire un test là sur le stand derrière. Quand vous mettrez votre œil dedans, vous avez l'impression d'avoir une télé énorme, voire même toute une salle de ciné pour vous, quoi. L'avantage au moins, c'est que ce que vous voyez dedans, au moment où vous appuyez, ce sera parfaitement la même image qui va sortir, quoi. Ce qui veut dire que au moins il n'y a pas de mauvaise surprise, parce que souvent moi sur la visée optique, je trouvais que sur le set tout était très beau, et puis dès que je déclenchais, j'avais pas du tout la même image, et ça c'était parfois assez décevant, alors que là au moins je suis sûr que c'est la même chose, quoi. L'autre avantage de la visée digital comme ça pour moi, c'est que quand on est en extérieur et qu'on fait une photo avec un grand soleil, souvent on va se mettre comme ça pour essayer de voir le rendu, alors que là j'ai juste à mettre mon œil dedans et là je vais avoir cette image qui va venir s'allumer en grand et ça c'est top parce que vous allez vraiment pouvoir être précis sur votre résultat même en extérieur. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un petit peu plus la lumière. On va rajouter un nid d'abeille pour avoir ce rendu un petit peu plus directif. L'avantage du nid d'abeille, c'est qu'il y aura moins de lumière qui va partir à gauche, à droite, et la lumière elle va être beaucoup plus focusée, elle va être beaucoup plus intéressante parce qu'elle va être vraiment directionnelle cette fois. Ce qui veut dire que le fond, il va prendre moins de lumière parasite, et comme ça on va mieux maîtriser notre lumière, quoi. Je vais rajouter un tout petit peu de force sur le flash, parce que je vais en perdre un petit peu en route. Ok, vous aurez qu'à regarder sur le fond, ça va vraiment pas mal changer, quoi. On y retourne. Alors. Ok. Voyons voir. Vous voyez que le fond, il a vraiment perdu, d'accord, et que ma lumière va être beaucoup plus dirigée. C'est ça qui va être intéressant, quoi. Alors, pour avoir un autre genre d'image, ça peut être intéressant également de rajouter un autre accessoire sur le côté, comme ça vous allez pouvoir compléter votre lumière, parce que là finalement on n'en a qu'une. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un tout petit tip. Si vous voulez voir comment la lumière elle a été créée, il vous suffit de regarder dans l'œil de votre modèle. Là, vous voyez qu'il y a clairement un rond. Et dès qu'on a un tout petit rond avec un tout petit point noir dedans, c'est que c'est un bol boîté. Comme ça, au moins, facile. Donc, je vais venir rajouter cette fois un stripe sur le côté droit. L'avantage du stripe, c'est qu'il va me permettre d'écrire la lumière juste avec un trait. Donc ça va être assez intéressant. Vous allez voir. Ok. Cette fois, je vais essayer de ne pas me prendre les pieds dedans. Vivement que Fuji sorte un système sans fil. Enfin, comme je vous ai dit, je ne vais pas le faire de langue de bois. Je trouve que sur la partie application, c'est pas encore ça d'ailleurs. Mais c'est en train de s'améliorer. Ok. Ouais, j'ai pris un fil dedans. Il est là, parfait. Je vais débrancher celui-là. On est comme à la maison. Je trouve que c'est plus cool d'avoir un studio en mode un petit peu bordel, comme ça c'est un petit peu plus sympa, quoi. Et on va ouvrir le pied. Donc la deuxième lumière, je vais la mettre de manière latérale. Et cette fois, je vais mettre juste cette fameuse boîte. Voilà. Ok, je vais faire en sorte que le flash il soit à la hauteur de ma modèle cette fois. Voilà, et je vais venir mettre la boîte par-dessus. On y va. Hop là. Impeccable. Voilà, comme ça on va avoir vraiment ce petit gain de lumière sur la partie droite de notre modèle. Alors je vais allumer la lampe modèle, comme ça vous allez pouvoir mieux voir le résultat. Donc cette fois vraiment le but ça va être d'éclairer toute cette partie qui est un petit peu dans l'ombre, d'accord, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir beaucoup d'ombre sur une photo comme celle-là, donc il ne va pas falloir aller trop fort non plus. On va faire des tests ensemble.
Donc je vais la mettre beaucoup moins forte que l'autre, je vais la mettre à 4. Celle-là, je l'avais mis à 6,7. Disons que sur ces flashs, ce qui est facile, c'est qu'ils vont de 1 à 10, d'accord. Donc vous n'avez plus qu'à jouer avec. Parce que finalement, je trouve que le plus important dans la photo, c'est de jouer, quoi. Enfin, personnellement, moi, c'est ce qui m'amuse le plus, quoi. Ok, on va faire un essai. Ok, génial. Voyons voir. Vous voyez qu'on a gagné un tout petit peu sur la partie droite, et donc c'était ça qui était intéressant, parce que finalement, si on joue avec les photos, je vais en remettre une autre. Voilà, peut-être celle-là, on y voit mieux. Disons que bah voilà, c'est venu déboucher un tout petit peu, mais c'est resté léger, quoi. C'était le but, quoi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler un petit peu la lumière qui vient de derrière, parce que disons que ce serait intéressant d'avoir comme un trait de lumière qui vient s'écrire sur le côté. Donc, on va faire ça avec une autre boîte. Voilà, et on va la mettre en compte. Ok. Voilà, donc je viens charger le compte à l'arrière. Donc le but vraiment, c'est de récupérer ce petit trait. Voilà. Je vais placer le flash comme ça. Je vais l'allumer. Ok. Alors, la lampe modèle. On va la mettre au maximum. Voilà, parfait. Ok, donc là, vous voyez déjà en live, enfin, je ne sais pas si vous y voyez bien sur notre modèle, je vais peut-être pousser ce flash un tout petit peu pour que vous y voyez mieux. Désolé, je l'entoure un petit peu de lumière. Donc le contre, il va vraiment donner ce petit côté brillant qui va être sympa, quoi. Ok, très bien. Vous voyez là sur les cheveux, comme on a la chance d'avoir une modèle qui est très blonde, ça va vraiment donner ce petit peps en plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste vérifier la puissance du flash. Ok, il est à 4,5, je vais le mettre à 5 pour le premier essai. Et on va pouvoir vérifier ce que ça donne. On y va. Ok, parfait. Voyons voir. Cool. Vous voyez, disons que cette petite brillance qui va venir du contre, ça va permettre d'avoir une histoire un petit peu plus différente. Finalement, ça va être un petit peu plus mode que la première. Disons que la première, elle est assez dark. Donc finalement, juste avec une lumière en plus, vous allez raconter une histoire qui n'a rien à voir finalement. On va essayer de faire une petite série comme ça. Maybe you can play with this and with the head. Yeah. More in front. Yeah. And the head very like this. Ok, parfait. Alors, voyons voir. Vous les voyez apparaître toutes au fur et à mesure, je crois. Hein. Donc ça vous donne une bonne idée. On peut peut-être jouer avec un peu pour voir. D'accord, donc là, ça va être assez intéressant parce que vous aurez vraiment toute une panoplie de ce qu'on peut faire avec 3 lumières, quoi. L'autre chose qui est bien avec ce boîtier, c'est que vous avez au niveau de l'autofocus un tout petit joystick ici qui est vraiment super pratique parce qu'il vous permet vraiment même de faire le point en haut à droite. Pas de problème, d'accord? Disons que je ne vais pas du tout être limité au milieu. Si je veux amener l'autofocus tout en haut à droite ici, pas de problème. D'ailleurs, je peux même le faire de manière tactile, comme ça, voilà.
Bon, après, c'est pas ce qui marche le mieux, mais vous voyez quand même que le petit carré bouge. Et ça peut être pas mal. Donc ça serait vraiment si j'étais en mode nature morte. Alors, pour compléter encore plus notre set, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer un autre objet de l'autre côté. Je vais remettre un bol beauté cette fois de l'autre côté. Je vais le mettre de manière assez douce avec un nid d'abeille. Voilà. Parfait. On y va. Et lui, je vais le mettre donc sur le 4e flash qu'on va venir mettre de l'autre côté. Impeccable. Je vais le mettre comme ça, un tout petit peu plus haut. Parfait. Je vais le reculer pour ne pas avoir de lumière parasite. Je vais l'allumer et je vais le mettre à 5 aussi. Je vais allumer ma lumière modèle. Elle y est? Ouais, elle y est. Ok, génial. Alors, faisons un... Je l'ai mis à combien? Je l'ai mis à 4, je crois. 5, parfait. Je vois que vous n'étiez pas loin. Ah, d'ailleurs, je crois qu'on a des goodies pour les gens qui donnent des coups de main. Merci beaucoup. Vous avez gagné un stylo. Dommage, vous auriez peut-être préféré. Voilà, pas de sujet. Celui-là, c'est le mien. Ce serait avec grand plaisir, mais pour l'instant, je l'aime bien encore. Ok, yeah. It's perfect with your hand, but you've got a ring. Can you please? Yeah. Okay, great. Thank you. Alors, voyons voir. Avec le deuxième contre, qu'est-ce que ça donne? On a fait une petite série là. D'accord, donc ça va être assez léger, tant mieux. C'est ça que je voulais sur l'autre côté. Donc le but surtout, c'est de pas avoir quelque chose qui est trop parallèle, parce que sinon ça va servir à rien. Very nice. Ok, parfait. Alors l'autre chose qui est bien, disons que quand on joue avec ce genre de système, ça pourrait être d'essayer pour voir ce que ça donne avec de la lumière continue cette fois. Là, on est en mode flash, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose d'assez fermé. Et maintenant, je vais faire un test avec un autre objectif, c'est le 110. L'avantage du 110, c'est qu'il ouvre à 2, ce qui fait qu'en équivalent 24-36, François, tu vas me filer un petit coup de main. Non, il ne va pas m'aider. Tu ne vas pas gagner de stylo fusil, François. 87, tu me dis. Non, ça c'est pas vraiment la... De 2, tu passes à 1,6 au niveau de l'ouverture. Ouais. Voilà, on me dit oui dans mon oreillette, donc ça fait un équivalent 1,6. C'est parti. Je vais le mettre. Il est là. François, je vais confier mon 120. Celui-là, il est un petit peu plus petit. Est-ce que tu as le... Ouais, s'il te plaît. Ok, c'est parti. Et voilà. On va venir mettre le petit capuchon. Impeccable. Alors, celui-là, je vais y aller pour de vrai. Je vais le mettre à pleine ouverture, comme ça vous allez vraiment pouvoir voir ce que ça donne, quoi. Donc je peux descendre à 2. C'est ça qui va vraiment être sympa. Ok, c'est parti. Merci beaucoup. Voilà, donc au niveau de l'ouverture, je suis à 2, au niveau de la vitesse, je suis à 125, et j'ai plus qu'à tester. Donc là, cette fois, je vais mettre en visée réelle. Donc, exposition mode manuel. Ok, et je vais avoir l'aperçu. Donc là, vous voyez, ce que je vois sur mon image ici, finalement, ça va être exactement l'image finale que je vais avoir. Et c'est ça qui va être intéressant. D'ailleurs, sur pied, moi, j'aime bien souvent même cadrer directement avec l'écran parce que j'y vois beaucoup mieux. Donc après, ça peut être une question de choix, mais là,
Ça, c'est un vrai bonus. Je vais jouer sur ma balance des couleurs, puisque je suis en lumière naturelle, je vais passer en tungstène, donc je vais me mettre sur 3200, voilà, parfait. On va avoir ce rendu un petit peu plus froid. Et là, vous allez voir, ça va être vraiment impressionnant au niveau du flou. Alors, on va faire ça bien. Ok, parfait. Oups, si j'éteins pas les flashs, ça va moins bien marcher. Ok, on va se la refaire. Ok, génial. On va juste regarder. Ok, très bien. Donc là, vous voyez que je suis un tout petit peu sous-ex. Donc il va falloir que je récupère un petit peu de patate sur l'avant. Mais vous voyez que le flou, il est vraiment incroyable, quoi. Alors, je vais enlever le nid d'abeille. Voilà, il est là. Je vais récupérer un petit peu plus de lumière. Voilà. Comme à la maison, on met tout par terre, tranquille. Voilà, et là, ça va être beaucoup mieux. On va pouvoir gagner un petit peu en pêche, quoi. Ok, top. On va faire un deuxième essai. Alors par contre, il faut vraiment pas merder sur l'autofocus ou sur le point, parce que là, ça va être ultra précis, quoi. D'accord? Donc vous voyez que sur le premier œil, ça va être net. Dès le deuxième, déjà, ça va être assez flou, quoi. Après, disons que l'avantage, comme on a un capteur moyen format, finalement, c'est que vous allez avoir cet effet de profondeur de champ que vous aurez avec aucun autre réflexe, quoi. Ça peut être intéressant de faire une série comme ça. Ok. Ok, can you please turn here? Ok, génial. Alors, ce qui est bien avec ce petit joystick pour l'autofocus, c'est que ça permet vraiment de bouger très vite, parce qu'on a la chance d'avoir une modèle qui est super dynamique et qui bouge beaucoup. Donc c'est pas toujours facile de la suivre, mais au moins ça permet vraiment de gagner en rapidité. C'est vrai que si j'avais été en condition studio classique, je me serais peut-être mis sur un pied. Ça aurait été un petit peu plus stable, parce que disons que de manière classique, la vitesse est l'inverse de la focale, ça je vais pas vous apprendre à vous, ce qui fait que si j'ai un 50 mm, il vaut mieux que je sois au moins à 1/50 de seconde, mais là comme on est en moyen format, mieux vaut limite doubler, quoi, pour être sûr. Alors on va peut-être refaire une autre série comme ça. Ok, alors je vais jouer avec une autre lumière pour finir. Cette fois, je vais enlever le bol qui est devant et je vais venir mettre le stripe à la place. Je vais éteindre ça histoire de ne pas aveugler ma modèle. Vous voyez qu'elle a les yeux très bleus, donc on peut vite l'aveugler. Et je vais venir donc mettre cette boîte à l'avant. Alors, ce qui serait génial, c'est qu'il y a les gens de Fuji qui peuvent aller chercher rapidos un petit nid d'abeille pour Stripe chez Profoto, ce serait vraiment top. Ok. Donc cette fois, je vais mettre 2 boîtes comme ça sur l'avant. Et vous allez voir que le rendu va être vraiment génial aussi. Ça va être encore un autre style d'image. Ok, très bien. Et je vais remettre le Stripe. Voilà, je range ma chambre. Ok. Voilà.
Donc là, moi, ce que je veux, c'est à nouveau avoir une lumière qui est très dirigée grâce au nid d'abeille sur le stripe. Et je vais en mettre un à droite, un à gauche. Et là, cette fois, je vais faire tout l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque tout à l'heure, je vous ai dit d'essayer d'avoir quelque chose d'assez différent entre la droite et la gauche. Là, pour le coup, je vais faire la même chose. Je vais mettre les deux sur 7. D'accord. Voilà. Donc, pour commencer, le temps qu'on nous ramène le nid d'abeille, je vais essayer en lumière continue. Et pour m'amuser un petit peu plus, je vais jouer sur un contre beaucoup plus violent. Alors, où est-ce que tu es, toi? Voilà. Donc je vais jouer avec un contre avec un premier bol beauté. Donc avec une partie plus douce ici. Et là, je vais y aller très fort, puisque je vais mettre aucun shaper sur le dernier, pour que ce soit vraiment violent, quoi. On va pouvoir s'amuser comme ça. Alors, faisons un essai toujours en lumière continue, voyons voir. Disons que l'avantage avec la lumière naturelle, c'est qu'on peut voir en live ce qui se passe. Désolé pour ceux qui sont ici, mais si vous vous décalez un tout petit peu, vous allez mieux voir, quoi, parce que là, il y a une toute petite fenêtre. Ok, alors, on va recommencer. Je vais baisser un petit peu mes ISO. Ok, on va voir. D'accord, disons que là, vous voyez que derrière, ça va être vraiment très fort, quoi. Mais merci beaucoup, c'est ça qui va être intéressant. Alors, ça y est, le nid d'abeille vient d'arriver. On va pouvoir la mettre sur le stripe. Ok. Génial. Ok, ouais, voilà, c'est là comme ça. J'aurais presque envie d'essayer de faire une petite série comme ça, rapidement, parce qu'en fin de show, j'aimerais faire une petite retouche devant vous, donc comme ça peut être intéressant si on a des images qui sont vraiment différentes. Ok. Ouais, on va. Okay, maybe again with the head like this. Yes, perfect like that. Ok, génial. Alors, voyons voir. Ça, c'est pratique quand même d'avoir un grand écran comme ça. Ça, c'est plutôt cool. Je vais me mettre avec vous pour voir. Ok, donc là, finalement, j'ai bien l'effet que je voulais avec vraiment un compte très très fort. Comme ça, au moins, ça vous permet de voir qu'est-ce que ça peut donner avec un compte plus ou moins fort. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant, quoi. Donc là, on va prendre vraiment toute la force du 110 qui va vraiment faire le point sur une chose et puis tout le reste. À ce joli bokeh typique du moyen format, quoi. Pour finir, on va remettre les flashs. Ok, super. Je vais reprendre mon petit 120 macro. Voilà. Je vais éteindre le boîtier, ce sera mieux quand même. Ok, je fais l'échange. Vas-y. C'est bon, j'ai déjà. Ok. C'est quoi l'avantage de montrer avec 110, de faire un portrait avec un 110? Alors, je vais répondre à toutes les questions après, si vous voulez bien. Alors, on y va. Ok, donc je me remets à 125 pour la vitesse, à 11 pour l'ouverture, et à 100 pour les ISO, et la balance, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, 6700, donc pour flash. Parfait. Alors, on va vérifier que la lumière est bien positionnée. C'est vrai que c'est tellement étroit que le moindre centimètre va faire une grosse différence. Parfait. Alors, je
je vais peut-être baisser le contre de derrière parce que sinon ça risque d'être beaucoup trop fort. Donc là je suis à 5. Voyons voir sur celui-là. Je vais me mettre à 3,5. Ça devrait être suffisant. Et je vais le laisser sans aucun accessoire. Comme ça on aura le même effet un petit peu fort sur l'arrière, quoi. On va faire un test. Ok. Alors, premier essai, voyons voir. Ok, donc là c'est beaucoup trop fort, ça va pas du tout. J'avais complètement oublié de rebaisser cela. On va les mettre à 5,8. Les deux pareils pour le coup. Voilà, deuxième essai. Ok. Voyons voir, beaucoup mieux. Vous voyez que les courbes elles sont beaucoup mieux placées, donc là au moins je suis sûr que j'aurai beaucoup de latitude pour la retouche tout à l'heure, quoi. Donc vous voyez que là cette fois cette lumière elle est beaucoup plus typique finalement, elle va être beaucoup plus globale, d'accord, donc ça peut être assez sympa pour la partie cosmétique. Peut-être que le compte qui vient de l'arrière, disons que parfois il va faire quelques lumières parasites, donc il va falloir faire attention. Please Janelle, can you stay with the head like this? You can move, but always with the head like this. Maybe not too much. Yeah, perfect. Voyons voir. Donc là, on va avoir tout l'effet contre sur l'arrière. Il est peut-être un petit peu fort, ça aurait peut-être été sympa de le mettre avec une autre boîte à la lumière, mais on a déjà taxé toutes les boîtes Stripe qui étaient dispo sur le salon. Peut-être que je pourrais le faire avec un bol. Et ça vous donne quand même déjà une bonne idée. Ouais. Alors, je peux peut-être quand même mettre un bol pour diffuser un tout petit peu. Et là, ça va être plus intéressant. Ok, ça sera un petit peu plus global. Ok, on y va comme ça. Et je vais le rapprocher un peu. Je vais lui donner un tout petit peu plus de force. Et je vais l'amener un petit peu plus sur le haut du casque. Parfait. Voyons voir. Est-ce que ça va être mieux? Je pense. Essayons. Okay, can you please just this? No. More in front of me and then like this, yeah. Maybe do like if you want it. Yeah, perfect. Ok, perfect. Alors, voyons voir. D'accord. Donc là, vous voyez que finalement, la lumière va être beaucoup plus diffuse, ça va un petit peu plus englober le casque, et là, ça va être intéressant, quoi. Voyons voir comme ça. Vous voyez, disons que, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous voulez savoir comment une lumière a été faite, bah, finalement, vous allez voir tout de suite dans l'œil de votre modèle, et ça va vous donner cette idée précise de comment c'est fait. Je pense qu'on a fait le tour sur cette première partie. On va commencer la deuxième partie avec cette fois la retouche. On va choisir ensemble une image qui peut être sympa et on va essayer de la retoucher. Je pense qu'on peut remercier notre merveilleuse modèle, Janelle, qui était parfaite. On lui a mis un casque de tankiste, enfin voilà. Thanks again. Okay. Oh, maybe you can give it to me. I will put it here on the SCAR 2. Ok, parfait. Merci. Génial. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser ça un tout petit peu pour que vous puissiez mieux y voir. François, tu peux peut-être me donner un petit coup de main. Voilà, et on va juste enlever cela. Donc, cette fois, on va pouvoir choisir une image. Alors, ouais, on va repartir du début, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu tous les styles d'images qu'on a pu faire, quoi.
Donc ça, souvenez-vous, c'était juste avec un seul bol, d'accord? Donc là, ça se voit vraiment bien dans l'œil, quoi. D'accord, donc celle-là, les histogrammes vont bien. Ça peut être intéressant. On va faire une petite sélection rapide. Ok. Celle-là peut être pas mal aussi. Ok, celle-là aussi peut être intéressante. Comme ça, vous allez... Enfin, disons que moi, le but, ça va être de vous montrer peut-être une retouche couleur, une retouche noir et blanc. Celle-là aussi, un petit peu plus cosmétique dans l'attitude, ça peut être chouette. On va essayer de prendre une avec le contre. Celle-là, ça peut être pas mal. Ok, celle-là aussi, pourquoi pas. Ok, ça peut être intéressant. Ok. Bon bah, il y en a pas mal qui sont cool. Il était bizarre ce casque-là. Hein. Donc le but c'était de prendre des risques aussi. Hein. Ça peut être chouette. C'est vrai que le 110 il est vraiment dingue en termes de bokeh quoi. Et c'est vrai que si vous avez l'habitude de shooter en extérieur, vous allez vraiment vous éclater avec cette optique. D'ailleurs, François, sur les XT2, c'est quoi l'équivalent du 110 F2? Il y en a un? Le 90? D'accord. Voilà, donc si vous avez un XT2. Le 56.1.2? D'accord. Tu voulais un stylo, c'est ça? Merci. Avec plaisir. Parce que le 110 contre le 56, je suis pas sûr quand même, mais ouais. D'accord. Je sens que tu veux un stylo aussi. Ok, on va en avoir d'autres. Peut-être sur la dernière série, celle-là peut être pas mal aussi. Ok, celle-là, ça peut être intéressant. Ok. Bon, il va falloir choisir la bonne. Ok, peut-être celle-là. Allez, on va peut-être s'arrêter là, je pense qu'on en a déjà plein. Alors, voyons voir. Donc, le but, donc, comme je vous disais, ça va être de faire une retouche couleur, plus une retouche noir et blanc. J'aurais tendance à dire qu'une de ces deux, ça peut être sympa. Je sais pas si vous utilisez Lightroom, mais c'est vrai que c'est top vraiment pour faire toutes vos sélections d'images. Celle-là, ça peut être pas mal aussi. Ok, là j'ai moins. Alors voyons voir celles qui sont rouges cette fois. Alors disons que on va pouvoir même jouer déjà pour voir la taille de l'image, quoi, d'accord? Donc comme ça, je vais vous l'ouvrir dans Photoshop directement. Vous allez pouvoir voir, c'est assez impressionnant, quoi. Donc je vais l'exporter avec des réglages tout simples. Donc juste en mode PSD, 300 en DPI. Je vais mettre l'image sur mon bureau, comme ça au moins je vais la retrouver facilement. Et on va pouvoir regarder quelle tête elle a, quoi. Je vais l'appeler Fuji. Et voilà, c'est parti. Donc avec le nouveau Lightroom, tout est censé être plus rapide. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Ok, on va ouvrir Photoshop. Et on va ouvrir l'image. Comme ça, on va pouvoir la regarder comme ça. Session Studio. Donc vous voyez qu'il y a presque même 306 mégas en mode PSD. Donc là, on est vraiment sur du 50 millions de pixels. Et si on joue sur la taille de l'image, voilà. Disons que si j'ai besoin de recadrer, je suis tranquille, quoi. Vous voyez, 8256 pixels par 6192. Tout va bien, pas de souci. Je peux vraiment cropper dans tous les sens, quoi. Alors, voyons voir. Laquelle des deux on va choisir pour la retouche? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y en a une que vous préférez? Peut-être que vous aimez aucune des deux. J'avoue que j'ai des goûts bizarres avec mon casque. Celle-là ou celle-là? D'accord. Celle-là? On me dit celle-là, on me dit celle-là. Allez, tout le monde me dit celle-là, c'est parti. Alors, voyons voir. Donc, on va commencer par la température. Voilà, disons qu'avec Lightroom, il ne faut pas hésiter à tout toucher, quoi. Pour le coup, je préfère celle à 6700. Là, je peux jouer à peine sur l'exposition. Vous voyez que j'ai vraiment beaucoup de plage sur mon histo. Et l'avantage, c'est que sur le GFX, la plage dynamique, elle est tellement forte que même si j'y vais très fort,
il n'y aura pas trop de soucis, quoi. Voilà. Donc, le contraste, pour le coup, je ne vais pas y toucher. Je vais jouer un tout petit peu sur les hautes lumières pour donner un tout petit peu de peps. Comme je vous disais, sur l'écran, là, celui-là, ici, là, vous voyez, là, c'est assez clair. Sur le mien, moins quand même. Donc, sur la télé, j'ai pas le même rendu, quoi. Je vais le baisser un petit peu pour que vous puissiez bien voir, vous. Voilà, on va rester comme ça. On va rester sage. Les ombres, alors moi, j'aurais tendance à les faire assez denses comme ça pour vraiment donner de la force à l'image. J'ai bien joué sur des choses qui sont à la fois très claires et très sombres comme ça. Disons que votre image, elle va raconter une histoire assez particulière. Il n'y aura pas que le casque qui va être particulier. Voilà, on va forcer les noirs un tout petit peu. On va pouvoir jouer sur la clarté. Alors l'avantage, quand on a une fille comme Janelle, c'est qu'on a la chance d'avoir une fille qui a une peau vraiment presque parfaite, ce qui veut dire que la clarté, elle va juste faire ressortir toutes les taches de rousseur. Alors que c'est vrai que, par exemple, sur un homme, malheureusement, ça va nous faire ressortir tous nos défauts très très fort. Donc ça c'est assez dur, quoi. La clarté, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Vous voyez, si vous voulez mieux la comprendre, je l'inverse. Vous voyez que là, ça va être quasiment flou. Et si j'y vais très très fort, vous voyez, ça va donner ce genre d'image un petit peu spéciale, presque HDR. Vous voyez, bon, ça, j'aime pas trop. Disons que tous les effets, il faut les mettre vraiment de manière légère pour que ça reste sympa. La vibrance, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à confondre la vibrance et la saturation. Qu'est-ce que la saturation? Ça, vous connaissez tous par cœur. Disons que je vais saturer ou désaturer mon image, quoi. Malheureusement, disons que l'effet va rarement être sympa, quoi. Sauf si vraiment vous êtes en mode plein soleil, que vous voulez donner un effet typique vacances, quoi. Alors que la vibrance, finalement, elle va rajouter de la saturation seulement sur les zones qui sont un petit peu fades. Ce qui fait que même si j'y vais très fort, ça reste relativement correct, quoi. Donc là, ça peut être intéressant d'en rajouter un petit peu. Ensuite, après, on va jouer avec les hautes lumières. On va pas y aller trop fort parce que sur l'écran, c'est pas le même rendu. Ok, comme ça, il y a plein de sons. On va les forcer encore à peine. Et voilà, je suis peut-être allé un peu trop fort sur celle-là. Voilà, nickel. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'exporter et on va l'ouvrir dans Photoshop. Voilà, je vais lui donner un mot unique pour ne pas me tromper avec celle d'avant. Et j'ai plus qu'à aller dans Photoshop et ouvrir la bonne photo. Dès qu'elle va arriver, voilà, elle est là. Impeccable. Alors, donc là, le but, ça va être de jouer sur un noir et blanc, sur cette photo. Nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire de manière assez particulière. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire du noir et blanc en retouche. Alors moi, j'ai une technique un petit peu spéciale, quoi. Je vous vois qui dit oui de la tête. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme technique pour le noir et blanc? Pas Lightroom. D'accord, mais là, maintenant, là, je suis sur Photoshop. D'accord. Par Lightroom, d'accord. Bon, comme ça va vous montrer autre chose. Il y en a qui ont des techniques un petit peu spéciales ou... Non, personne ne veut gagner de stylo Fujifilm. François, t'as pas la cote avec avec le mode lab. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal aussi. Moi, j'aime bien... voilà, vous venez de gagner un stylo Fujifilm. Alors, moi, j'aime bien jouer avec le mélangeur de couches. Et j'ai une technique un petit peu particulière, vous allez voir. Le mélangeur de couches, ce qui est bien déjà, c'est que ça vous permet en un clin d'œil de cliquer sur monochrome et vous avez un premier rendu noir et blanc. Je trouve qu'il n'est pas très intéressant parce qu'il est assez fade. Tout est gris et finalement il ne va pas trop y avoir de force, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes histogrammes, un petit peu comme dans Lightroom. Disons que les histogrammes, c'est presque comme un rétroviseur d'une voiture. Si vous ne les avez pas, il y a de grandes chances que vous finissiez dans un mur, quoi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la constance. Souvent, je la mets à -15 pour démarrer. Et là, déjà, ça va donner pas mal de force sur mon image. Alors là, je trouve que c'est trop. Je vais mettre à peu près par la -8. Donc là, disons que ça va vraiment venir assombrir l'image. Mais ça pourrait presque être intéressant. Et après, j'ai plus qu'à relever les bleus. Vous voyez juste les bleus. Et je vais les relever tout doucement en jetant toujours un œil sur mes histos. Et le but, c'est de faire en sorte que les histogrammes viennent quasiment taper sur la droite. Voilà. Là, ça me semble pas mal.
Vous voyez que, disons, ici, là, j'en suis pas loin, mais j'ai rien qui crame, donc au moins, disons que ça va donner vraiment de la force, parce que vous aurez du blanc presque blanc et du noir quasiment noir. Vous voyez que j'en ai qui est un tout petit peu bouché, mais je trouve qu'on peut se permettre parfois de boucher un tout petit peu les noirs. Maintenant, c'est sûr qu'il faut vraiment éviter sur les blancs, quoi. Alors après, je pourrais y aller un tout petit peu plus fort sur les blancs, quitte à descendre. Je vais continuer à les relever un petit peu pour vraiment avoir cet effet sur la peau, sans y aller trop fort quand même. Et là, disons que je viens de perdre un tout petit peu de matière sur le casque, par exemple. Donc là, ce que je peux faire, c'est jouer avec un masque sur le casque et sur les cheveux. Donc je vais enlever l'effet sur les zones qui sont plus sombres. Ok, je vais mettre par exemple à 1000 pixels. On va aller comme ça au niveau de ma brush. Je vais venir enlever l'effet par ici sur les zones qui sont vraiment presque bouchées comme ça. Peut-être ici également. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire ça comme un... Je pense que vous aurez compris. Ok, voilà. Et donc là maintenant, je vais pouvoir dupliquer le calque avec l'effet. Je vais l'inverser. Et ce qui fait que maintenant, tous les réglages, vous voyez, ils vont jouer que sur les zones que j'ai sélectionnées, d'accord? Donc là, si j'y vais très fort, vous allez vraiment voir l'effet, quoi. Donc, je vais le baisser pour que ce soit vraiment nickel. Et pour finir, je vais mettre un autre mélangeur de couches. Je vais cocher monochrome, comme ça, moi, je suis sûr que j'ai pas de résidus de couleur. Voilà plus ou moins l'image finale avec mon casque. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous renseigner sur le GFX. Je pense que si vous mettez votre œil dedans et que vous faites une photo avec, faites gaffe quand même parce que ça risque de vous coûter cher. Mais enfin, disons que pour moi, c'est que du bonheur. Enfin, j'avais dit pas de langue de bois, t'as vu? Je dis pas de langue de bois. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le tester ou même louez-le pour un jour. Comme ça, vous allez pouvoir vous donner une meilleure idée. Merci à tous. Merci. Une question. Ouais. Quel est l'avantage de faire du portrait avec 110? Alors l'avantage de faire du portrait avec un 110, c'est que finalement, vous allez écraser les perspectives. Disons que il y a plusieurs types d'objectifs. Il y a le grand angle, il y a celui qui voit comme nos yeux le 50, et puis finalement, il y a tous les objectifs qui vont être un petit peu plus télé-objectif. Plus vous allez être sur un grand angle, plus vous allez avoir un effet fisheye, d'accord? Ce qui fait que le nez va apparaître plus gros et les oreilles, on aura presque l'impression qu'elles seront loin du nez, d'accord? Alors que plus vous allez passer au-dessus du 50, plus vous allez écraser les perspectives et plus les gens seront beaux. Ça veut dire que moi, si je vous shoote avec un 50, vous allez être aussi beau que maintenant. Si je vous shoote avec un 24, vous allez être moins beau, obligatoirement. Et si je vous shoote avec un 110, normalement, vous allez être plus beau. Ce qui veut dire que, d'ailleurs, toutes les filles qui font des selfies avec leur téléphone, ça va pas du tout, puisqu'on est sur un grand angle. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, elles seront moins belles que dans la réalité. Il faudrait peut-être qu'on leur dise, d'ailleurs, là je vois qu'il n'y a pas d'adolescente avec nous, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'elles sachent, quoi. Oui. Elle est plus courte, quoi. C'est sûr. Après, disons que l'avantage, c'est que vous allez pouvoir fermer votre diaph pour gagner sur cette zone, quoi. Après, disons que moi, personnellement, sur mes photos, même au flash, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une partie nette et puis une autre partie floue. Maintenant, à vous de choisir de doser sur votre diaph. Moi, je l'ai mis à 11 parce que j'aime bien ça. Mais à nouveau, vous allez pouvoir fermer encore plus pour en avoir moins, ou même, au contraire, ouvrir à fond comme l'autre, sur lesquels on était même à deux. Alors, c'est sûr que ça va donner une image assez spéciale. Mais disons que c'est ça la photo finalement, quoi. C'est de trouver l'image qui nous plaît à nous. Et c'est vrai que celle-là, je trouve que, enfin moi personnellement, j'adore le fait qu'il y ait juste un seul œil net. Même le fil va être flou et puis l'autre, paf, il part tout de suite dans le bokeh, quoi. C'est un style. Ça se discute, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Merci à tous. Je crois qu'il me reste 4 stylos Fuji. 4, voilà, pour ceux qui veulent. Tiens, je te donne un stylo Fuji. Enfin, c'est pas juste un simple stylo, c'est un Criterion avec une gomme, voilà. Tac.
Désolé. Et voilà. Il en a plein déjà. Merci encore.